pays est en danger parce que nous sommes au bord du surendettement. Sur les 2 dernières décennies, malgré la succession de gouvernements de tendances différentes, la dette de notre pays s'est accrue de 2 000 milliards d'euros. 1 000 milliards entre 2005 et 2015 et 1 000 milliards entre 2015 et 2025. Il y a une manière de les rendre plus compréhensibles. Depuis 20 ans, chaque heure de chaque jour et de chaque nuit, depuis 20 ans, chaque heure a augmenté la dette de 12 millions d'euros de dette supplémentaire. Alors bonjour à tous. Donc je voulais parler de la dette. La dette de Monsieur Bayrou, qu'il avait annoncé durant son règne de Premier ministre au gouvernement de Monsieur Macron. Donc il nous dit que la dette est une grande fatalité. Mais moi je vais vous expliquer ce qu'est une dette, clairement. Je tiens à préciser à tous les youtubeurs qui m'entendent, j'espère que YouTube me censure pas pour que je sois écouté pour ceux qui m'aiment, et pas par ceux qui me détestent, qui me renfermeraient à n'être écouté que par eux. Je tiens à le préciser, que j'ai ma liberté de m'exprimer auprès de ceux qui m'aiment aussi. Donc, par rapport à cette dette, moi je vais vous expliquer clairement, 193 de QI, au QI international, j'ai eu de brillants résultats, qui m'a permis justement d'avoir une situation de chômage que vous avez dû comprendre en écoutant toutes mes autres vidéos pour laquelle je me retrouve dans cette situation. Mais bon, nous ne sommes pas là pour parler de ça, nous allons parler de la dette. Donc la dette, je vous ai expliqué clairement ce que symbolise ces fameux 3 milliards de dettes qui a lieu actuellement. Donc une dette, ce qu'il faut comprendre, c'est lié aux dépenses publiques. Nous sommes d'accord. Donc je n'agis que dans la vérité. Moi je ne mens pas, je ne suis pas subtil, je suis franc et honnête avec vous, dans le plus parfait possible. Et vous allez comprendre que c'est parfait. Le chiffre d'une dette est actuellement, quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, elle était approximativement de 2 milliards. Voilà. Et aujourd'hui, elle est à peu près à 3 milliards et quelques. Monsieur Macron a fait des dépenses avec son gouvernement. Donc il s'est réservé un quinquennat juste pour lui, juste pour une certaine France. C'est ce que vous disent dans les médias, pour les Français. Donc eux ne représentent pas les Français, ils représentent une certaine partie des Français. Et l'illégalité du vote par les urnes, nous savons que si nous refaisions un vote actuellement, ce serait toujours la même majorité qui gagne. Et les minorités qui ont raison, vu qu'ils sont des minorités et que le vote est basé sur une majorité et non pas sur une raison de ce que le peuple aurait besoin côté éducation, eh bien nous perdrons à chaque fois. Nous perdrons à chaque fois, parce que nous sommes le parti du Christ, le parti de Dieu. Et le parti de Dieu, il perd à tous les coups, parce qu'il est minoritaire à vouloir s'éduquer, à vouloir apprendre le respect, à apprendre qu'il ne faut pas violer, qu'il ne faut pas braquer, qu'il ne faut pas agresser, qu'il ne faut pas harceler immoralement. Oui, je parle immoralement parce que le harcèlement moral, c'est par exemple, vous avez votre enfant, une personne que vous aimez, qui joue avec les mains sur le feu, vous le surprenez, vous lui en décollez une bonne petite fessée, et euh, vous lui faites comprendre que voilà, le feu ça brûle, et voilà ce que tu risques. Donc, cette fessée permet d'inculquer à la mémoire de ne pas recommencer ce geste dangereux de mettre les mains sur le feu. Et c'est un geste d'amour, et non pas un geste de violence. Parce que la violence, c'est plutôt, tiens, t'as une tête d'arabe, ou t'es juif, ou t'es homosexuel, et t'as rien fait de mal, mais je te tape. Voilà. Ça, c'est la violence immorale. Donc, retournons à la dette. Donc la dette, alors, 3 milliards de dettes actuelles.
Une dette symbolise quoi? Moi, je vais vous dire que le chiffre de la dette, que je vous ai montré la capture, actuellement, là, elle n'est sans aucune valeur. Je vais vous dire pourquoi. En vérité, l'argent a été inventé dans le cadre de gérer les besoins et les dépenses des êtres vivants. Et on a inventé l'argent à la base pour pouvoir gérer les limites des ressources des matières premières. Ça veut dire que si par exemple nous avons une pénurie de matières premières, de fer, de métal, tout ce qui se construit en métal va augmenter ses prix et donc on va devoir diminuer le taux d'aide sociale par rapport à la tonne ou le poids massif de métal que nous avons en stock en France. Et pareil pour les produits plastiques, pareil pour les produits pétroliers, les produits chimiques, toutes les formes de matière que nous pouvons avoir. Actuellement en France, on manque pas de métal. On a des usines de métaux qui laissent stocker sous la pluie des milliards de tonnes de fer. Et le fer, ça rouille. Et quand le fer rouille, eh ben, c'est la perte de la matière première. Elle disparaît, elle s'évapore. C'est pour ça que normalement, les taxes qu'il devrait y avoir écologiques, ce ne sont pas des taxes de CO2, parce que le CO2, il permet de renouveler l'oxygène. Les gens disent, attention, les voitures thermiques, le CO2, ça pollue nos arbres, la nature. Mais ils sont bêtes, ces gens-là. Ils n'ont pas 193 de QI, comme moi. Ils n'ont pas pensé que les herbes qui reçoivent du CO2, monoxyde de carbone, particules fines sur leurs feuilles ou sur l'herbe, se renouveler, se régénérer à l'automne. Toutes les feuilles qui ont absorbé le CO2 à l'automne tombent des arbres et toutes les herbes se régénèrent et se renouvellent. Donc il n'y a plus de CO2, il est évaporé. Et le CO2 n'est pas mauvais pour la santé, car il permet de renouveler l'oxygène de notre planète. Sans CO2, nous mourrions tous asphyxiés. Ils ne sont pas compétents pour régler un problème et symboliser et expliquer clairement à des citoyens quel est le problème. Et la dette, c'est ça le problème. C'est qu'elle ne symbolise rien. Nous ne manquons pas de métal. Nous avons la preuve dans toutes les casses. Combien de voitures qui sont en train de rouiller sous la pluie en ne faisant rien du métal? Normalement, on devrait libérer les stocks de métaux encombrants chez les garagistes, chez les casses, chez les carrossiers, récupérer ce métal, le faire fondre et construire de nouvelles voitures thermiques plus propres. Et faire disparaître les voitures trop vieilles, trop usées, et le refaire fondre pour les renouveler. Et des gens vont dire, oui, mais attends, moi j'aime la 4L. La 4L, c'est toute ma vie. J'en retrouverai plus jamais une. Eh bien, nous allons changer les règles. Nous allons sortir une voiture qui est une 4L d'année 70 et nous allons sortir en 2022 telle qu'elle était faite à l'époque dans les années 70, toute neuve, avec une mise à jour, un ABS. Elle n'avait pas d'ABS les 4L, c'est dangereux sans ABS. Ça glisse une voiture et ça tape avec le confort des sièges, tout en respectant la carrosserie de l'époque. Comme ça, vous retrouvez votre 4L toute neuve, impeccable, recyclée par des métaux qu'on a empêché de rouiller dans les casses, et vous avez votre 4L à jour que vous aimez, en mieux. Et pas ces espèces d'horreurs de 4L électriques qui sont auto-inflammables et que ça met 8 heures pour l'éteindre s'il y a un incendie. Et si ça tombe dans un lac, c'est du lithium que les poissons vont gober. Donc cette dette ne symbolise rien. Pourquoi? Parce qu'en France, nous recyclons chaque bouteille de plastique. Nous faisons les tri collectifs. Nous recyclons tout le plastique, le métal, tout est recyclé en France. Et nous ne manquons absolument pas
de matières premières pour construire des carrosseries de voitures, des pièces moteurs, etc. Nous manquons de rien. Et donc, vu qu'on ne manque pas de matières premières, la dette ne symbolise rien. Une dette, à la base, c'est fait pour mettre des freins ou des accélérateurs au cas où la situation, là on a un manque du fer, on a vraiment un manque réel de plastique, donc on va baisser le pouvoir d'achat, on va baisser les salaires, les revenus, les aides sociales, et nous allons attendre que la Terre se régénère et de trouver des solutions pour faire autrement, en attendant la régénération des matières premières sur notre planète, la Terre. Une dette, qu'elle soit de 3 milliards, 195 milliards et 10 000 milliards, elle ne symbolise rien. Si vous avez tout ce qu'il faut en matières premières. Regardez, j'ai eu plusieurs projets durant l'époque Macron. J'ai envoyé plusieurs messages au président pour qu'il écoute mes idées. La robotique agriculture. Et je voulais qu'on invente des robots avec des barrières qui permettent d'éviter que le robot, s'il déraille, de partir sur la route, des barrières, des systèmes de barrières qui bloquent le robot et ce robot permet avec une tablette de pouvoir encadrer le champ, les hectares et il pourra labourer, planter les graines et arroser par le biais d'une tablette avec des ingénieurs en électronique qui s'occuperaient de la robotique agriculteur et cela permettrait de produire 10 fois plus par mois ce qu'un agriculteur avec son petit tracteur et son dos qui se casse tous les 4 matins pour ramasser 3 patates permettra de le soulager et de surproduire des légumes de qualité. C'est pas parce qu'un légume est fait par un robot qu'il sera de moins bon goût, de moins bonne qualité qu'un être humain. J'ai proposé ce type d'idée, les cours de romance à l'école, des cours de romance, des cours de galanterie, de respect, créer des femmes immaculées conception qui accoucheraient d'enfants sans avoir de rapports sexuels par la fleur entonnoir, donc fini après toutes les folies sexuelles qu'il y a dans la société. J'ai apporté pas mal d'idées quelque part pour que la paix s'installe. Et il est logique que ces idées-là, si elles sont appliquées, il y a réellement une paix qui s'installe. Mais revenons de la dette est fausse. Elle ne symbolise rien. Un chiffre d'argent manquant, sachant que l'argent aujourd'hui qui est utilisé est à 88% virtuel, on n'a plus besoin de couper des arbres pour faire des billets, et on a besoin de très peu de métaux pour faire des pièces. Donc aujourd'hui, on est quasiment à 88% d'utilisation d'argent virtuel. La dette ne symbolise rien. Nous n'avons pas un manque de matières premières de métaux pour créer des pièces de monnaie. Par contre, c'est vrai qu'il faut faire attention aux arbres avec les billets et le papier. Mais le papier, on peut en créer avec des feuilles de platane qui sont tombées en automne et recycler ces feuilles. Avec des déchets de la nature, aujourd'hui nous pouvons créer du papier. Des petits morceaux de bois qui traînent, qu'on récupère, des feuilles mortes, etc. On peut créer du papier. Hormis ça, vu que nous manquons de rien, la dette ne symbolise rien. La dette, elle symbolisera quelque chose quand il y aura réellement zéro de métal dans toutes les casses automobiles. Zéro de métal dans toutes les usines qui traînent dehors et qui prennent l'eau de pluie. Là, la dette symbolisera quelque chose. Et il faudra la prendre en considération parce que nous n'avons plus cette matière première. Et donc, nous ne pouvons plus construire. Et donc, nous sommes obligés d'augmenter les tarifs de ces matières premières manquantes et de prendre en considération cette dette d'argent virtuel. Mais là, vous reconnaissez bien que la dette ne symbolise absolument rien du tout. Pareil pour l'agriculture.